Bonjour à tous et à toutes. Merci infiniment d'être ici. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce qui promet être une journée très intéressante. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais à la fois vous inquiéter, mais surtout aussi vous rassurer. Donc, on va parler des lois, pas juste une loi en particulier, mais multiples lois qui se déferlent à travers le monde entier pour limiter la déforestation, notamment dans le cacao et aussi dans d'autres denrées à haut risque. Et aussi, on va surtout parler de tous les appuis, le soutien et les façons dont cette loi, ou ces lois plutôt, peuvent être une opportunité unique pour le secteur belge du chocolat qui, comme vous venez de le dire, est quelque part l'incarnation du chocolat le plus succulent et le plus merveilleux du monde. Donc voilà, pourquoi ces lois ? Je crois qu'il y a une compréhension de plus en plus forte à travers le monde, pas juste en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Asie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc., en Angleterre, au Royaume-Uni, que la déforestation est un enjeu majeur, notamment... c'est aussi à cause de la déforestation pour le cacao que nous avons un effet de bombe de carbone avec des feux de forêt qui se multiplient et bien sûr aussi l'extinction de masse qui est directement liée à la déforestation ainsi que de nombreuses violations du droit du travail qui sont des problèmes annexes ou connexes qui, nous le savons tous, je pense, vous peut-être mieux que moi, sont des graves problèmes dans l'industrie du cacao, mais qui sont réglables, comme le problème de la déforestation, réglables. Et donc, je vais commencer avec un petit aperçu sur les lois qui sont sur le point de changer le secteur du chocolat mondialement à jamais, et en particulier le secteur belge. Vous venez d'évoquer, je pense de façon tout à fait juste, la loi européenne, le règlement européen sur la déforestation, qu'on va appeler RDUE, pour le reste de la présentation. C'est, je pense, la loi qui intéresse le plus, qui interpelle le plus le secteur aujourd'hui. Mais, chose que peut-être vous ne savez pas, c'est que si vous vendez votre chocolat belge au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Norvège, etc., il y a d'autres lois qui ressemblent beaucoup dans leur impact ou dans la façon dont ils ont été formulés à cette réglementation européenne à laquelle vous faisiez allusion, Julie. Donc en fait, en Angleterre, il y a aussi déjà une loi qui va changer tous les imports. Là, ce n'est pas la déforestation tout court, c'est la déforestation illégale qui sera empêchée, n'est-ce pas ? Mais autant la loi du Royaume-Uni et de l'Union européenne sont, on pourrait dire, des sœurs, il y a aussi des lois cousines. C'est comme ça, on peut penser à une famille de lois qui se déferlent, avec des lois qui changent les marchés publics. Donc la procurement, comme on dirait en anglais. Et ça, c'est la France, la Norvège, le Pays de Galles, et puis des lois qui sont connexes, la loi de devoir de vigilance en France, Lieferkettengesetz en Allemagne, et j'en passe. Mais ce n'est pas juste en Europe, hein. Je tiens à préciser qu'aux États-Unis aussi, il y a maintenant une loi sur le procurement, les pouvoirs publics en Californie, en New York, qui va être bientôt passée, nous pensons, au Colorado aussi. Et donc ça, c'est les lois cousines, mais la loi sœur, c'est le Forest Act. Ça, cette loi, c'est un projet de loi pour l'instant. Si ça passe, ça ressemblera beaucoup à la loi du Royaume-Uni, c'est-à-dire interdiction de déforestation illégale dans tous les imports de cacao aux États-Unis. Ok, je passe sur le Canada, qui trame aussi des projets de loi au Canada, mais je souligne que les lois se multiplient et où les projets de loi se multiplient en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux Philippines, au Brésil, au Japon et même en Chine. Je pense qu'il y a un peu une idée que l'Asie est un Far West où il n'y a pas vraiment des projets de loi pour limiter la déforestation importée. Ce n'est pas vrai. La Chine est très intéressée, on pense de plus en plus, à bouger vers le sens de limiter la déforestation dans ses imports. Et donc, voilà, ça c'est pour essentiellement vous dire que les lois arrivent, les taux se resserrent, et c'est mondialement que ça se passe. Je vais partager avec tous les gens qui sont dans cette conférence, à travers le VVF,
une sorte de petite comparaison, un tableau que vous voyez là. Je ne vais pas m'attarder sur les détails ici, c'est minutieux, c'est un travail de fourmi qui n'est pas intéressant pour ouvrir la conférence d'une journée si importante, mais juste pour vous rassurer qu'il y a un travail qui a déjà été fait pour décortiquer et expliquer toutes ces lois différentes. Comment elles se ressemblent, en quoi elles diffèrent, c'est là pour vous. Donc j'espère que ça vous sera utile. Et je dirais que pour vous rassurer aussi, les lois, notamment européennes, la RDE, mais aussi la loi, le Mandatory Human Rights Due Diligence, la loi sur les droits humains, la diligence raisonnée dans les droits humains, dans les chaînes d'appro, et aussi les lois anglaises et américaines ont été soutenues par littéralement des milliers de compagnies, y compris la quasi-totalité du secteur cacao, mais aussi beaucoup de compagnies dans le secteur du papier, de l'huile de palme. Ça, c'est des secteurs qui vous intéressent aussi, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de chocolatiers qui utilisent l'huile de palme, et bien sûr le papier pour l'emballage. Donc, tout ça pour dire, il y a énormément de business qui ont soutenu ces lois. Pourquoi ? Parce que ces lois, fondamentalement, elles sont bonnes pour le business. Et on va revenir là-dessus et je vais essayer d'expliquer tous les soutiens et les appuis et pourquoi ça peut vous être utile, ces lois, pourquoi elles peuvent être une opportunité. Mais juste pour résumer, voilà, des milliers de compagnies qui ont soutenu ces lois et aussi des investisseurs qui représentent plus de 6 trillion dollars, 6 milliards, 6 milliards de dollars ont soutenu les lois européennes, 3 milliards ont soutenu les lois américaines. Enfin, c'est clair pour moi que le monde du business a compris que ces lois sont positives. Et j'ai tout un tableau avec tous les investisseurs, si ça vous intéresse aussi. VVF pourra partager avec tout le monde ici présent. Et maintenant, passons de la partie un peu anxieuse, je dirais, de ma présentation, c'est-à-dire toutes les lois qui se trament, qui se déferlent à travers le monde, à la partie positive. Vraiment, je crois fermement que la loi, la loi européenne sur la déforestation, mais toutes ces lois constituent une opportunité unique pour le secteur belge. Pourquoi ? Parce que le secteur belge, je pense, est en mesure de faire mieux que les autres secteurs du chocolat et d'être en meilleure conformité. Vous êtes peut-être plus proche de la durabilité, et si vous arrivez à une durabilité d'excellence, vous allez surpasser vos compétiteurs, et la Belgique deviendra synonyme avec un chocolat clean, un chocolat durable, un chocolat en conformité avec toutes ces lois. Je pense que c'est une grande opportunité de business pour l'industrie. Et maintenant, rentrons dans les petits détails. Il ne faut pas paniquer. Trouver la déforestation dans votre chaîne d'appro, ce n'est pas la mer à boire. Vous avez maintenant des cartes satellites qui sont de très bonne qualité, qui sont gratuites ou quasi gratuites, qui sont à votre disposition. Je cite entre autres Planète, qui a été financée par la Norvège pour mettre à votre disposition des cartes sur la déforestation qui sont très granulaires. Mais ce n'est pas juste Planète, il y a tellement d'autres compagnies qui font des cartes satellites qui existent déjà, qui sont très bonnes, que vous pouvez utiliser comme bon vous semble pour décortiquer votre chaîne d'appro. Il y a MapHubs, il y a WRI, il y a Airbus, il y a Ecometrica, il y a Satelligence. Essentiellement, si vous voulez trouver la déforestation, vous pouvez. Les cartes satellites sont là, elles sont bonnes, elles sont pas chères. C'est pas juste les cartes satellites, c'est bien sûr aussi les drones. Et non seulement ça, mais les systèmes pour faire la traça dans votre chaîne d'appro, la traçabilité, les systèmes sont de mieux en mieux organisés. J'ai vu dans l'espace des 5 ans passés une amélioration phénoménale. Donc, si vous voulez le faire tout seul, bien sûr vous pouvez, quitte à embaucher des experts internes, mais il y a aussi des tonnes de consultants, de compagnies qui sont à votre disposition pour vous aider à rentrer en conformité. Et je dirais non seulement ça, il y a maintenant des systèmes de traça auxquels les gens ne pensent pas. Le mobile money, quand vous faites l'argent mobile, ça vous donne une traçabilité encore plus grande dans votre chaîne d'appro. Et c'est pas seulement ça, il y a maintenant des tests chimiques qui peuvent déterminer l'origine de vos produits chocolatiers. Avec un petit test chimique, on peut savoir à 100 km près d'où vient votre chocolat. Il y a un monde entier de soutien, d'appui à votre disposition.
Les crédits carbone, on peut dire ce qu'on pense, si c'est bien, pas bien, il y a tout un débat, mais je dis ça comme ça, une suggestion, c'est que si vous allez vers l'agroforesterie et le cacao zéro déforestation, vous pouvez aussi trouver potentiellement des financements à travers les crédits carbone, peut-être en organisant toute la filière belge avec l'aide du gouvernement belge et mettre un projet cohérent, collectif. Je note aussi que l'Union européenne va peut-être créer un observatoire qui aidera tout le monde à rentrer en conformité avec beaucoup de détails. Maintenant, ce n'est pas juste les outils, il y a aussi des guidelines, les guides abondent, des guides excellents qui ont été créés par EFI, le European Forest Institute. Je mets le lien qui est à disposition de tout le monde ici. J'aurais voulu jouer une vidéo, mais on n'a pas le temps. Ils ont fait des vidéos, ils ont fait des fact sheets. Il y a le tableau de bord du chocolat, qui a, je pense, 900 millions de clics, vous donne toutes sortes d'infos sur comment vous pouvez arriver à une durabilité vraiment hors pair, y compris sur la déforestation, la traça, etc. Et bien sûr, il y a une carte que Mighty Earth a créée qui met ensemble la déforestation. Donc ça, c'est le tableau de bord, le Chocolate Scorecard. Si vous êtes une entreprise, il y a des tonnes d'informations là-dedans sur comment vous pouvez améliorer votre cacao. Et ça, c'est la carte de Mighty Earth, où vous voyez à la fois la déforestation et les chaînes d'approvisionnement et le cacao. Une dernière chose que je vais souligner, allez-y maintenant. Pourquoi ? Parce que si vous attendez pour faire la traça à 100%, pour faire vos systèmes de zéro déforestation, votre monitoring, il y a ce même qui advienne. C'est 100% en conformité quand la loi européenne sera en vigueur. Et puis aussi, il y a d'autres compagnies qui ne vont pas être à la hauteur à temps. Et donc, plus vous êtes en avance, plus vous avez un avantage compétitif.